Bienvenue à Rouge et Or Express. Le basketball retient l'attention aujourd'hui en ouverture d'émission puisque les équipes lavalloises recevaient de la visite de premier plan vendredi au PEPS. L'Université McGill était de passage dans le cadre du dernier programme double du calendrier du RSEQ en 2014. L'équipe masculine a offert un spectacle excitant face aux Redmen dans un match en montagne russe. Tirant de l'arrière par 11 points à un certain moment au troisième quart, Laval a renversé la vapeur, prenant les devants en fin de rencontre. McGill a toutefois réussi à forcer la prolongation que la troupe de l'entraîneur-chef Jacques Paiement Jr. a dominé pour se sauver avec la victoire. Un gain important selon Paiement Jr. et son capitaine Hugh Ryan. C'est sûr, battre McGill, c'est une grosse équipe. Il nous manquait encore Boris, donc c'est une belle victoire d'équipe, c'était cool, ça fait du bien. Mais dans le fond, on voulait démontrer du caractère. On la voyait commencer à glisser, puis c'est déjà arrivé par le passé. On s'est dit, il faut que ça arrête. On a fait une coupe de gros jeux, puis quatrième quart, on est revenu super concentré, puis ça a paru. Là, on est resté dans ce match-là. C'est une bonne manière de finir la première session. On a beaucoup de choses à travailler. On va avoir des joueurs qui vont revenir. Mais c'est mieux de gagner que de perdre. Je suis super content, les gars, ils se sont battus à travers l'adversité. McGill, c'est une très bonne équipe, donc on les prend tous. Du côté féminin, le Rouge et Or a tenu tête aux Martlets pendant 3 quarts. Les triples championnes québécoises en titre ont toutefois prouvé pourquoi elles sont toujours invaincues cette saison en transformant un match serré en une victoire facile de 60-46. Après le match, l'instructeur-chef par intérim Sonia Ricci a rapidement identifié ce qui a fait défaut chez ses ouailles. On a manqué beaucoup de lancers, 9 en 53, ça nous aide pas. Il faut les acheter ces paniers-là, puis on a 30 pertes de balles. Donc, on voit que la possibilité de marquer, on avait les chances, mais que ça n'a pas aidé en les mettant pas dedans. Le quatrième quart, quand ils ont pris l'avance, nous, on a arrêté un peu de bien attaquer. Là, on a voulu faire notre prêt à mort pour les ramener à l'ordre, entre guillemets. Là. Tout le monde voulait comme sauver les meubles, là, parce qu'ils voyaient que l'écart se creusait, chacun de son bord. Fait qu'à ce moment-là, le rythme a changé de bord, puis le tempo est allé du côté de McGill. Volleyball, la visite du Vert et Or de Sherbrooke samedi soir au PEPS a donné lieu à des résultats fort différents. D'abord, les hommes n'ont jamais vraiment été inquiétés dans leur duel face aux Renards, qu'ils ont liquidé en 3 manches en un peu plus d'1 heure. Un résultat satisfaisant pour le pilote Pascal Clément qui a mis à l'avant-plan le processus de son groupe en tête du RSEQ. Notre objectif, c'était assurément de finir la session un peu sur le travail qu'on avait amorcé avec justement une victoire contre Sherbrooke il y a 2 semaines, un bon tournoi contre les Maritimes. Puis on progresse, on améliore des choses. On a eu quand même quelques passages difficiles en cours de session. Puis là, on sent que les choses se mettent en place. Je dis, les boys, ce serait important de pas juste s'asseoir sur ce qu'on a fait de bien les dernières fois, mais de concrétiser un petit peu plus, de stabiliser. Et puis, je pense qu'on a fait le job. On a fait un match propre. Tout le monde a pu contribuer aussi. Chez les dames, ce fut une toute autre histoire. Le Vert et Or, qui se veut clairement la bête noire du Rouge et Or cette saison, a vaincu la formation d'Olivier Caron en 3 manches pour un 2e match de suite. Les visages étaient longs après cette défaite qui fait en sorte que le classement se resserre encore plus dans la Conférence Québec. Laval arrive au congé des fêtes au second rang, un match derrière les Carabins et un match devant Sherbrooke et McGill. Les étudiants athlètes féminins et masculins Rouge et Or, le groupe Sport Interplus de la semaine proviennent du club de basketball. Gabrielle Girard a été la meilleure des siennes dans le revers contre McGill avec 15 points. Pour sa part, Thibaut Desutter a été la bougie d'allumage dans la victoire contre les Redmen, lui qui a réussi un double-double avec 14 points et 11 rebonds des sommets d'équipe. C'est tout pour aujourd'hui. Ça complète également la saison 2014 de Rouge et Or Express. Continuez à nous suivre sur les médias sociaux et on se reparle en 2015 pour la prochaine édition.